Il y a quelques jours, on apprenait que le parc Chaim Herzog à Dublin allait être débaptisé. Ce parc a été inauguré en 1995 et c'était pour une double raison. Il s'agissait de fêter le 3000e anniversaire de Jérusalem et de célébrer les liens d'amitié entre les peuples irlandais et juifs. Il y a quelques jours, il avait même été envisagé de renommer ce parc Free Palestine, une étape de plus dans la dégradation des relations entre l'Irlande et Israël depuis le 7 octobre. Israël a d'ailleurs fermé son ambassade à Dublin en décembre 2024. Mais face aux pressions, la municipalité de Dublin a renoncé à son projet tout en n'excluant pas une consultation dite populaire. Vouloir renommer le parc Chaim Herzog, c'est un acte lourd de signification, car Chaim Herzog fait partie d'une famille juive qui a apporté une contribution humaniste à l'Irlande, et lui, il a été le 6e président de l'État d'Israël. La famille Herzog, c'est une véritable saga, une épopée qui s'étale sur plusieurs générations et qui comprend plusieurs rabbins prestigieux. Tout commence avec le grand-père de Chaim Herzog. C'est le rabbin Joël Leib Halevi Herzog. Il est né à Łomża, c'est en Pologne. Son père, lui aussi, a été rabbin. Il a été le rabbin de cette ville de 20 000 habitants, dont la moitié sont juifs. Le rabbin Joël Leib Halevi Herzog arrive à Paris en 1914 et il devient le premier rabbin de la synagogue de la rue Pavée, à 2 pas de la rue des Rosiers. À l'époque, le consistoire est composé d'Israélites de bon teint et il voit d'un mauvais œil l'arrivée de ces juifs de l'Europe de l'Est qu'il juge trop orthodoxes, qui ne parlent que le yiddish et qui, selon eux, ne s'intégreront jamais à Paris, qui vit les derniers moments de la belle époque. Mais grâce à Joseph Landau et à d'autres juifs fortunés, la synagogue est construite par Hector Guimard. Lui, c'est le maître parisien de l'Art Nouveau. Il est déjà célèbre pour avoir conçu 13 bouches de métro, dont celle de la Porte Dauphine. Le rabbin Joël Leib Halevi Herzog reste en fonction jusqu'à sa mort, en 1934. Son fils, le rabbin Yitzhak Halevi Herzog, fait ses études à la Sorbonne avant de partir pour Belfast, puis à Dublin, où il devient grand rabbin de l'État libre d'Irlande. En 1936, il décide de faire son alia et il s'installe à Jérusalem. Il succède au Rav Yitzhak Kook au poste de grand rabbin ashkénaze de la Palestine, qui est alors sous mandat britannique. Le rabbin Herzog se rend à plusieurs reprises en Europe pour amener des orphelins qui ont perdu leurs parents pendant la Shoah. En 1948, Yitzhak Halevi Herzog devient le premier grand rabbin ashkénaze d'Israël, fonction qu'il exerce jusqu'en 1959. Chaim Herzog, quant à lui, né en 1918 à Belfast, fait partie de l'Irlande. Elle sera scindée en deux en 1921, après la guerre civile. Chaim Herzog va rompre la tradition. Il ne sera pas rabbin. Il étudie le droit à Jérusalem, puis à Cambridge. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert dans une unité d'élite britannique. En 1945, quand les Alliés s'emparent de l'Allemagne, Herzog dirige le service de renseignement britannique et il retrouve Heinrich Himmler, le chef des SS. Il va se suicider pour échapper aux Alliés. Après la guerre, Chaim Herzog rejoint la Haganah, puis il dirige le service des renseignements militaires de Tsahal avant de prendre sa retraite en 1962 avec le grade de général. Herzog ouvre un cabinet d'avocats, mais Tsahal le rappelle après la guerre des 6 jours pour devenir gouverneur militaire de la Judée-Samarie. En 1975, Chaim Herzog est nommé ambassadeur d'Israël à l'ONU. L'Assemblée générale
adopte une résolution. Elle assimile le sionisme à une forme de racisme et de discrimination raciale. Herzog monte à la tribune et il déclare « Pour nous, le peuple juif, cette résolution fondée sur la haine, le mensonge, ce n'est qu'un morceau de papier et nous le traiterons comme tel. » L'ambassadeur israélien déchire publiquement le texte de la résolution. Il faudra attendre 1991 pour que l'ONU revienne sur ce vote. Entre-temps, Haïm Herzog est élu le 6e président de l'État d'Israël. C'est en 1983. Il effectue 2 mandats et il reste en fonction jusqu'en 1993. Il devient le premier président israélien à effectuer une visite d'État en France. Le 17 octobre 1988, François Mitterrand l'accueille à Orly. Les 2 présidents descendent ensemble les Champs-Élysées, précédés par la garde républicaine. Des drapeaux israéliens flottent sur la plus belle avenue du monde. Durant sa visite officielle de 4 jours, Haïm Herzog se rend au numéro 10 de la rue Pavée, à la synagogue de son grand-père. En 1992, Haïm Herzog revient à Paris. Avec François Mitterrand, il inaugure la maison France-Israël, avenue Marceau. Elle est présidée par Lionel Stoléru, l'ancien ministre, mais elle fermera quelques années plus tard pour des raisons financières. Haïm Herzog s'éteint à Tel Aviv le 17 avril 1997. Mais la saga continue avec son fils, Yitzhak Herzog. Bougie, comme tout le monde l'appelle, est élu président de l'État d'Israël en 2021. Cet ancien président de l'agence juive promet d'être le président de tous les Israéliens. Et il s'engage aussi à renforcer les liens avec la diaspora. Le 18 octobre dernier, quelques jours après la libération des derniers otages vivants, Yitzhak Herzog déclare « La force du peuple d'Israël réside dans l'unité, dans l'amour et dans la foi les uns envers les autres. » Dans la famille Herzog, on a prouvé depuis longtemps qu'on savait s'engager au-delà des paroles pour servir le peuple juif, ici et là, pour toujours. ארץ תכול עיניו והשמש לה כדבש וחלב